Coucou Scorpion, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois d'avril 2024. Scorpion en signe solaire, ascendant lunaire. Et vu que c'est du général, si on parle du sentimental, en signe vénusien également. Donc Scorpion, là, il reste 2 signes après vous. Donc je termine les guidances générales et après on va faire le sentimental, bien sûr pour chaque signe astrologique. On va faire une partie pour les célibataires et une partie pour les autres. Donc restez connectés Scorpion. Je vous donnerai aussi le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Et si elle vous parle, elle vous plaît, elle vous aide, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. C'est important pour soutenir la chaîne et mon travail bien évidemment. Abonnez-vous aussi, hein, pourquoi pas, ça me fera super plaisir et ça vous permettra de ne rater aucune autre vidéo. Merci à tous les Scorpions qui sont déjà abonnés, merci infiniment. Et pour ceux qui désirent avoir quelque chose de personnel dans les détails de votre propre situation, vous pouvez me faire une demande de consultation en tapant simplement sur le titre de la vidéo. Vous avez la barre d'infos qui s'affiche et tous les moyens pour me joindre. Allez Scorpion, on y va tout de suite. On commence avec la lunologie et on va voir donc l'énergie dominante de ce mois d'avril qui a déjà bien commencé. Allez, c'est parti. Scorpion, quelle est l'énergie de votre mois d'avril? Que se passe-t-il dans vos énergies, Scorpion? Alors, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, les Scorpions. Donc effectivement, si vous désirez des choses pendant ce mois d'avril, si vous rêvez de quelque chose, Scorpion, là ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'y croire. Hein, d'agir aussi pour réaliser des rêves, mais aussi surtout d'y croire. Scorpion, ça va être très important parce que si vous avez envie de certaines choses et que vous êtes pessimiste, hein, vous dites « oh, ben, ça ne fonctionnera pas », mais forcément, hein, vous attirez vraiment le négatif. Hein. Attention à la loi d'attraction. Hein. Quand on a envie de choses, on y croit et on agit. Hein. Donc, c'est ce que vous avez besoin pendant ce mois. Allez, on va voir au niveau émotionnel ou spirituel avec le Oshozen Tarot. Ce que l'on a en plus. Scorpion, quelle est l'énergie? Ouf, il y en a beaucoup. Scorpion. Allez, on va prendre... Bon, on les prend, tant pis. Alors, qu'avons-nous? Ici, on a le 4 de coupe. Donc l'introspection, vous voyez ici, on a quand même des peurs là derrière. Hein. Ok, avec ça, nous avons l'éveil. Ok, et avec ça, nous avons le 2 de coupe. Bon, ok, je pense que ce que vous souhaitez, Scorpion, et ce qui vous fait peur aussi, hein, j'ai un peu l'impression, c'est au niveau sentimental. Ou c'est concernant un partenariat quelconque, un partenariat d'affaires, autre, ou l'amitié, peu importe. Donc là, l'idée, c'est que je pense, Scorpion, que pendant ce mois d'avril, vous allez apaiser le mental au fur et à mesure. Parce qu'effectivement, les peurs, on les a, hein, elles sont juste derrière ici. Donc vraiment, il y a ce besoin. Effectivement, pour certains, vous êtes déjà en relation. Hein. Vous êtes déjà dans un partenariat, hein, travail, affaires, peu importe. Hein, mais vous sentez que... il y a quand même des peurs. On va regarder le dos du paquet. Ouais, on a la lune. Donc, vous voyez, la lune, on parle d'émotion, on parle de peur, on parle d'angoisse, d'inquiétude, hein, Scorpion. Hein. Donc, là, l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'ancrer hein, cette situation en vous et de ne pas avoir peur, finalement, ou du moins de canaliser la peur que ça va être un échec. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Bon, on va voir au fur et à mesure de la guidance. Pour certains, peut-être que c'est déjà le cas à l'heure actuelle. Il y a déjà ces peurs-là qui sont là. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Allez, Scorpion, qu'avons-nous? Alors, ici, on a la carte de la correspondance. On a la carte de l'ouverture. Et avec ça, on a encore... Ouf, 3 cartes, c'est trop. Et le compromis. D'accord. Bon. Et là, on a parole. Donc, il va y avoir de la communication pendant ce mois d'avril. On parle de communication. Trouver un compromis avec une personne, Scorpion. Pour un nouveau départ, pour une ouverture. Donc, ça peut être effectivement un compromis hein, dans un projet, au niveau professionnel, pourquoi pas, ou au niveau sentimental aussi. Mais là, on a des discussions, on a de la communication concernant une concrétisation, un ancrage. D'accord? Alors, peut-être que c'est ça, hein, ici, hein, effectivement.
Peut-être que vous êtes en train d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe avec cette personne. Hein. Il y a des peurs, il y a des angoisses, on les voit ici, mais vous essayez quand même de vous apaiser hein, par rapport à ça. Et je pense que là, ça va être une communication qui va vraiment vous aider parce que là, on a deux personnes qui vont être d'accord. Hein, l'une avec l'autre, qui vont trouver un compromis, un nouveau compromis, parce qu'on a la carte de l'ouverture, mais ça doit passer par une communication. Allez, on va aller voir ça maintenant. Ça peut très bien parler du sentimental, on est dans le général, même si on aura une deuxième vidéo qui va arriver. Peut-être que c'est ce qui est important pour vous à l'heure actuelle aussi. Alors, ici, on a la carte de l'isolement avec l'oracle de la triade. On a la carte de l'âme. Et nous avons la carte de la fusion. Donc, je pense que c'est encore un message concernant cette même situation-là. Hein. Je pense que vous rêvez d'engagement, vous rêvez de cette concrétisation, Scorpion, mais j'ai l'impression que vous n'y croyez pas tant que ça. Hein. Sauf qu'il va y avoir une discussion pendant ce mois, ou plusieurs discussions avec cette personne, hein, qui vont quand même vous rassurer. Hein. Et c'est possible que vous trouviez un compromis en commun pour partir sur quelque chose de stable, sur un engagement, pour concrétiser un projet, pourquoi pas. Bon. En tout cas, moi, de ce que je vois ici, Scorpion, c'est que vous faites vachement d'efforts, hein, des efforts, pardon. Vous faites beaucoup d'efforts pour canaliser justement ces angoisses, ces peurs, ces inquiétudes. Peut-être que la carte de l'isolement, c'est aussi le fait de prendre sur soi. Vous voyez, quand il y a des pensées négatives, des choses comme ça qui ressortent, j'ai l'impression que vous canalisez vachement, vous faites des efforts. Mais je sens que c'est vraiment des efforts. Hein. Ça peut être difficile à faire, Scorpion, mais dans le fond, c'est comme si votre âme vous dit c'est comme ça que tu dois être, parce que ça va payer. Et je pense que ça paye, parce que par rapport à, encore une fois, une fusion, une union, un partenariat, en tout cas vous et une autre personne, ou vous et une situation, vous allez pouvoir être en paix. Hein. C'est comme si là, pendant ce mois, vos efforts vont payer, quoi, tout simplement. Hein, Scorpion, donc c'est super, parce que vous canalisez. Attendez, je note le titre. Voilà. Ça va être quelque chose en lien avec les efforts, parce que là, ça va payer, on le voit très clairement. Vous faites les bons choix. Vous n'êtes pas pour autant dans le sacrifice. C'est d'une évidence. Il faut que je sois comme ça. Il faut que je canalise mes peurs. Il ne faut pas que j'agisse quand j'ai des angoisses. Et je sais que ça va être dans mon intérêt au final. Allez, donc on peut parler d'une guérison là. Hein. Allez, on va voir si on a un message complémentaire ou supplémentaire avec l'oracle Béline. Alors, Scorpion, ici, on a l'accident. C'est bien, c'est la tour, ça. Alors, pensée amitié et l'inconstance. Ok, on a la carte de l'eau. C'est un mois quand même où il y a beaucoup d'émotions hein, chez vous, Scorpion. Mais encore une fois, cette carte de l'accident, pour moi, c'est une forme de destruction. C'est-à-dire que vous détruisez toutes les vieilles façons de faire. Parce que là, il y a quelque chose qui est très précieux. Donc, une relation précieuse, un travail que vous voulez absolument, ou que vous avez ou que vous allez avoir, il y a quelque chose comme ça. Mais on voit que malgré tout, vous avez des doutes concernant la sincérité de l'autre personne. Mais vous comprenez aussi que, quoi qu'il arrive, il ne faut pas agir, il ne faut pas laisser les peurs parler. Peut-être que voilà, vos doutes ne sont peut-être pas aussi avérés. Clairement, il y a beaucoup d'émotions pendant ce mois. Hein. Mais l'idée, là, c'est de détruire des peurs, des blessures et des comportements qui, finalement, vous desservaient dans le passé. Hein. Et les choses vont très bien se passer, moi, j'en suis sûre et certaine. Alors, qu'avons-nous en plus ici? Donc, vous voyez, on a, de toute manière, vous allez parler avec cette personne. Vous allez parler d'une forme peut-être d'isolement. Pour certaines personnes, ça vous parle du sentimental ou de l'amical. Vous allez dire à cette personne, je me sens seule. Hein, des fois, ça ne va pas. Je fais des efforts. Voilà, vous allez exprimer sans demander à l'autre, parce qu'on ne doit pas couper le libre arbitre de l'autre, mais exprimer juste ce que vous ressentez. Hein, et l'autre, après, c'est son choix s'il veut faire des efforts ou pas. En tout cas, vous allez vous exprimer et ça va vous faire du bien. Hein. Et vous allez sentir que finalement, le fait d'exprimer les choses, ses propres ressentis et de ne rien exiger de l'autre, que ça paye.
Parce qu'on a quelqu'un ici, j'ai l'impression qu'il va être de plus en plus sincère, de plus en plus à faire des efforts vis-à-vis de vous, parce que cette personne veut que vous vous sentiez bien. Hein, donc il y a un compromis, trouvé, ok, bon, pas de souci, tu te sens comme ça, moi je décide que je vais faire comme ci, comme ça, vous voyez, il y a un compromis trouvé. Bon, c'est un peu fragile parce qu'on a la carte de l'inconstance, donc au début ça peut être un peu, voilà, un petit peu fragile, instable, on va dire, ce compromis, mais dans tous les cas, cette discussion va vous apporter la paix. Ok. Allez, Scorpion, on passe maintenant au taroscope. Allez, c'est parti. On va voir l'énergie dominante avec l'oracle de la destinée. Scorpion. Allez, c'est parti. Scorpion. Allez, quelle est la dominante du taroscope pour vous? Vous voyez, on a un 9 d'épée, hein. On a quand même de l'anxiété, du stress et de l'angoisse en Scorpion. Hein. Ouais, il y en a quand même. Hein. C'est possible que ce soit surtout au niveau sentimental, mais on va voir. En tout cas, il y a du stress, il y a de l'angoisse, de l'anxiété. Pour certaines personnes, peut-être de la culpabilité. On a quelque chose comme ça, hein, avec le 9 d'épée. Allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot psychique du cœur. On va commencer par une coupe, Scorpion. Alors, ici, on a un 4 de denier. Vous voyez, vous gardez pour vous, Scorpion. Hein. Tout ce que vous ressentez, vous essayez de faire en sorte que ça ne se voit pas. Alors, ça peut être dans une relation, ça peut être dans un travail, peu importe. Hein. Il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup d'anxiété. Hein. Mais en tout cas, vous essayez de tout garder pour vous. Et j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Hein. C'est pas plus mal, 3 de bâton. C'est ces efforts-là que vous êtes en train de faire, Scorpion. C'est de garder le négatif pour vous. Donc peut-être que ce que vous laissez percevoir dans la situation en question, c'est que vous êtes bien, que vous êtes apaisé, or que c'est pas du tout le cas. Parce que vous gardez beaucoup de choses pour vous. Mais vous savez, encore une fois, instinctivement, intuitivement, que c'est la meilleure des choses à faire. Allez, c'est parti. La situation, c'est le chakra racine. Ok, vos préoccupations, c'est l'as d'épée. Événement possible pendant ce mois, le 2 de denier. Le défi pour vous, Scorpion, le 6 de bâton. Le conseil, le chakra du 3e œil. Et l'évolution, l'as de coupe. Eh bien, vous faites très bien. Si ça vous parle comme ça, la guidance, vous faites très très bien. Parce que vous voyez, ça c'est par rapport à l'amour pour moi, c'est par rapport au passé. Hein. Ou sinon, c'est un comportement du passé que vous ne voulez plus avoir, de trop exprimer le négatif, de trop exprimer ce qui vous stresse, de trop... voilà, vous voulez être positif, vous efforcez à être positif et en même temps, ça vous permet de vous canaliser tout le négatif. Et puis la situation, elle se transforme clairement en positif, hein, finalement. Bon, alors, la situation, c'est le chakra racine. C'est une question de stabilité, d'ancrage. Peut-être que ce que vous rêvez dans cette situation, c'est un engagement. C'est quelque chose qui dure sur le long terme. C'est quelque chose où vous êtes... ancré à votre place. Et même s'il y a des peurs, peut-être que vous savez bien que ça n'a peut-être rien à voir avec la situation ou la personne, hein, que c'est en lien avec votre passé. Donc c'est pour ça que vous faites des efforts, justement. Vous faites différemment que dans le passé pour que là, enfin, ça fonctionne. Alors, sur le chakra racine, on a le chakra du cœur, vous voyez? Vous êtes dans le cœur. Vous n'êtes pas, vous essayez à mort de vraiment d'être dans le lâcher prise, de ne pas laisser vos pensées vous manipuler, ces pensées-là. Hein, des pensées obsessionnelles, des incertitudes, beaucoup de choses comme ça, du stress, de l'angoisse. Hein. Vous faites vraiment énormément d'efforts pour être plus dans le lâcher-prise, l'ouverture du cœur, parce que vous savez ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est de rester dans cette situation ou un engagement ou quelque chose qui dure sur le durable. Donc c'est très beau. Hein. Maintenant, ce qui vous préoccupe, c'est l'as d'épée, c'est ces pensées. Pourquoi j'ai toutes ces pensées? C'est ça, c'est...
Maintenant, ce qui vous préoccupe, c'est peut-être parce qu'il faut aussi communiquer, en parler à l'autre. En fait, encore une fois, moi, si je peux vous donner un conseil, l'idée, c'est pas de quémander ou de dire à l'autre j'ai besoin de ça, il faut que tu changes. C'est d'exprimer ce que vous ressentez et de laisser l'autre avoir son libre arbitre et de faire des efforts si il le souhaite. Et généralement, quand on fonctionne comme ça, forcément, ça touche l'autre et l'autre fait des efforts. Alors que si on demande, généralement, non. Donc l'idée, c'est ça. Peut-être ce qui vous préoccupe, c'est de communiquer, hein, de dire la vérité à l'autre, de dire, écoute, je fais énormément d'efforts. Oui, tu crois que tout va bien, mais en réalité, j'ai des pensées, j'ai peur, j'ai des angoisses. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc ça vous préoccupe. Et c'est aussi toutes ces pensées qui vous préoccupent. Hein, 7 de bâton. Ouais. Mais en même temps, ce qui vous préoccupe, c'est que l'autre ne le prenne pas mal, que l'autre ne soit pas dans le rejet, que l'autre, qu'il n'y ait pas un conflit entre vous et cette personne. C'est pour ça qu'il faut rien exiger, juste exprimer comment vous vous ressentez sans accuser l'autre ou sans, mince, j'ai pas le mot, voilà, sans accuser l'autre ou sans demander quoi que ce soit à l'autre. Événement possible, on a le 2 de denier, ben vous allez trouver un équilibre hein, ensemble dans cette situation, ou vous allez trouver un équilibre dans cette situation, parce que ça peut très bien être le sentimental, le relationnel ou le travail. Hein. Vous allez trouver l'équilibre, vous allez savoir comment gérer tout ça. Ouais, 4 de bâton, il y a même une stabilité qui est possible, un engagement qui est possible. Hein. Pardon, c'est pas le 4 de bâton, c'est l'empereur. Voilà, vous allez savoir trouver un équilibre et laisser toutes ces pensées derrière vous finalement. Mais pour ça, effectivement, il faut agir. Et je pense que il faut vous exprimer. Hein, encore une fois, faites comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est la meilleure des choses. Parce que si vous allez dans l'affrontement, si vous allez dans les reproches, si vous allez dans les demandes, ça ne fonctionnera pas. Votre défi, 6 de bâton, votre défi, c'est aussi de vous faire confiance, Scorpion. Parce que le fond du problème, c'est peut-être que vous manquez de confiance en vous. Hein, c'est vrai, dans cette situation. Donc votre défi, c'est de vous faire confiance. Regardez, on est les amoureux. Vous faire confiance, parce que si vous avez ce partenariat, ce travail, c'est que vous le méritez. Si vous avez cette relation, c'est que vous la méritez également. Donc votre défi, c'est de vous faire confiance. Conseil, chakra du 3e œil, ouvrez l'œil. Comprenez les choses différemment. Changez votre perception de la situation en conseil. Hein, c'est une question de perception. 9 de coupe, vous êtes en train de réaliser un rêve. Vous êtes bien dans cette situation. Hein, pourquoi le mental vous parasite comme ça? Parce que c'est beau et parce que vous avez peur de perdre ce qui est beau. Vous avez peur que le passé refasse surface. Donc ce qui s'est passé dans le passé, ça peut être un échec, ça peut être peu importe. Voyez, non, focalisez-vous sur le positif. Parce que dans l'évolution, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est l'amour, c'est le cœur. Dans l'évolution, il n'y aura plus de mental. Vous allez être complètement rassuré. Hein. Et chakra sacré, c'est la joie, c'est le plaisir. Et là, on a le soleil qui vient nous clarifier encore. Vous allez être super heureux dans l'évolution. Mais c'est une question de perception. Je sais que vous avez besoin d'être rassuré aussi. Mais après, exprimez-vous. Mais c'est la façon dont vous allez vous exprimer qui va changer la donne. Voilà, si ça vous a parlé du sentimental ou du relationnel, on va aller voir les signes. Donc nous avons Bélier, Gémeaux et Lion. Voilà, mais à titre indicatif, hein, bien évidemment, ou Verseau, Gémeaux, Balance ou Taureau, pourquoi pas. Allez, on va terminer avec une petite prière. Qu'est-ce que vous avez besoin, Scorpion, et quelle prière on vous conseille ? J'espère que cette petite guidance, elle vous aura aidé, les amis, pour ceux à qui ça a parlé. La nature, mes anges, merci de m'offrir toutes les richesses de la nature pour me ressourcer et élever mon taux vibratoire. Merci de m'aider à me reconnecter au rythme des saisons et au cycle de la lune. Merci de m'inciter à puiser dans les énergies de la terre et du ciel. Je suis l'équilibre, je mérite l'équilibre. Donc n'hésitez pas les amis à faire cette petite prière de temps en temps, parce que c'est vrai que là il y a un manque d'ancrage, vous êtes beaucoup trop dans le mental et dans les peurs.
dans les anticipations aussi, donc pourquoi pas hein, de vous connecter aussi à la nature hein, physiquement. Voilà Scorpion, en tout cas si vous désirez de l'aide, allez voir un petit peu ce qui se passe, pourquoi vous pensez ça, qu'est-ce qu'il y a à régler dans votre passé, ce que cette personne elle pense, elle ressent, ce qui peut se passer dans ce travail, si ça vous parle du travail, peu importe, les conseils, l'évolution, vous pouvez me faire une demande de consultation en tapant sur le titre de la vidéo, vous avez la barre d'infos qui s'affiche et tous les moyens pour me joindre. Scorpion, on se retrouve très bientôt pour le sentimental. Passez un excellent mois d'avril. Bye!